C'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossignol. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et on y revient toujours sur la primaire populaire, mon cher Philippe. Évidemment, on ne parle que de ça depuis hier, la primaire populaire. Alors, une primaire populaire qui a fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux. En fait, qui n'a pas fait réagir, qui a fait rire les internautes sur les réseaux sociaux. Des internautes, tiens, comme vous, Françoise Degois, souvent gênés. Oui, car à cette primaire, il n'y avait pas de résultats, il n'y avait pas de classement avec des pourcentages de vote. Non, il y avait des mentions. En première position, Madame Christiane Taubira avec une mention bien plus. En deuxième position, Monsieur Yannick Jadot avec une mention assez bien plus. En troisième position, Monsieur Jean-Luc Mélenchon avec une mention assez bien moins. Et voilà, des mentions comme à l'école, c'était un peu le conseil de classe de la gauche hier. D'ailleurs, je vous le dis, avec la mention passable plus, Anne Hidalgo redouble. Elle travaille pas assez, Anne. Un redoublement lui fera beaucoup de bien. Bref, ces mentions attribuées aux candidats ont beaucoup inspiré les internautes. Par exemple, Timothée sur Twitter qui écrit... Il est 20h, voici notre estimation. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour avec la mention passable plus. Ils s'affronteront lors d'un débat dans une piscine à boules animée par Cyril Hanouna mercredi prochain. Voilà. Ils sont très drôles, les internautes. Bon, la grande gagnante de cette primaire populaire, c'est donc Christiane Taubira qui a appelé à l'union de la gauche. Tiens, au hasard, qu'en pense Yannick Jadot? Rien. Écoutez, c'est une primaire populaire pour Christiane Taubira. Elle en sort vainqueur. C'est une candidature de plus. Je crois que c'était exactement l'inverse de ce que souhaitait la primaire populaire. J'espère que maintenant on pourra faire campagne. Et voilà, Yannick veut maintenant passer à autre chose. Enfin, il veut passer à sa campagne, on le comprend. Alors Mélenchon aussi a rejeté l'union à gauche, tout comme Hidalgo. La candidature de Taubira, c'est donc bien une candidature de plus. Et j'aimerais vous lire ce tweet très drôle de Papou 3D sur Twitter. C'est comme Mickey 3D. Voilà, non mais c'est Papou. Voilà ce qu'il dit. Elle a flingué Jospin et le PS, elle a flingué Hollande et le PS, elle va flinguer Hidalgo et le PS. Bref, Taubira fait le grand chelem. Voilà ce que dit Papou 3D. Les vraies voix, est-il nécessaire de rajouter un mot à tout ce qui a été dit? Non, on ne va quand même pas tirer sur... Qu'est-ce que vous êtes méchant? Ah non, là, je vais être pire. Là, c'est pas une ambulance, c'est un corbillard. Le slogan de campagne d'Emmanuel Macron. Mais t'as un mauvais goût, alors c'est horrible. J'adore le mauvais goût. Ouais. Le slogan de campagne d'Emmanuel Macron. Le mauvais goût, incarné. C'est sa tendance à gauche. Oui, c'est déjà retourné contre. Alors, vous avez vu ce site internet, le site internet d'Emmanuel Macron, avecvous.fr. Voilà, il est en ligne depuis quelques jours. Et oui, avecvous.fr. Mais si. Et donc, mais si. Et donc, un slogan sur des affiches qui ont été distribuées ce week-end. Macron 2022 en tout petit, puis en très gros, avec vous. Alors, évidemment, un slogan qui a été parodié, détourné sur les réseaux sociaux. On peut lire, par exemple, avec vous, je m'emmerde. Voilà, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. Macron 2022, les milliardaires avec vous. Et puis des internautes, décidément, qui ont beaucoup de réparties, qui en réponse au hashtag avec vous, parce qu'il y a un hashtag en ce moment avec vous sur Twitter, ont créé le hashtag sans moi, évidemment. Le tweet qui est le plus diffusé, c'est Macron 2022 sans moi. Qu'est-ce que c'est drôle. En ce moment, sur les réseaux sociaux, ils sont assez drôles quand même. Non, mais Twitter, vous avez vu, c'est parce que ça vous a alerté, mais on parlait de Mattarella, vous avez vu le truc qui fait furie, il a été vu des centaines de milliers de fois. Vous avez la reine Elisabeth qui appelle Mattarella et qui dit: tu sais quoi, Sergio, t'inquiète pas, on va tous les enterrer ensemble. J'adore. Non, mais Twitter a de l'humour. À votre avis, ça va prendre Macron 2022 ou pas, leur nouveau slogan avec vous? Ça ressemble plus au slogan d'un groupe bancaire, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est un peu. Il dit rien avec son air d'ange et paf, il te balance le truc. Genre avec le vous, banquier. Avec vous, remplissons les coffres. Mais en fait, rien que pour faire de l'humour, c'est qu'on avait envie de tout de suite de créer immédiatement. Je pense que certains l'ont fait, le site internet sansnous.fr, quoi, tu vois, pour je sais pas si la marque est déposée. La marque est peut-être déposée. Mais en fait, c'est étonnant parce que. Sans vous ou avec vous? Avec vous, sans vous. On va le déposer. C'est étonnant parce que. Est-ce qu'on peut déposer tout de suite, s'il te plaît, sans vous là? Parce que là, on a un truc là qui jaillit. Bien sûr qu'on peut déposer. Il suffit d'écrire à l'INPI et puis voilà. Mais d'un point de vue marketing, de la communication, je comprends pas très bien parce que parfois il faut une forme de sobriété et y aller de cette manière-là, moi j'ai vu les slogans de Taubira, je sais pas où Taubira. Ah oui, il y a que des fautes d'orthographe dans les affiches de Taubira.
Il y a que des fautes d'orthographe. C'est mal parti. C'est absolument pas elle. Non, mais c'est community manager. Ça serait bien que les webmasters. Ce serait bien qu'elle regarde un petit peu parce que ça non, mais attendez, 3 affiches, 3 fautes d'orthographe, ça fait beaucoup quand même. Là, c'est un strike. Ça, on a compris qu'elle s'en fout. Elle s'en fout, elle fait des discours sublimes. Philippe Rossi, et on est très heureux de faire cette chronique avec vous. À 18h30, notre grand débat. Il a un humour, ce type. Ah, il a un humour. On est tous pliés, là. La blague. Non, mais vous n'avez pas compris, c'est pour ça. Bien sûr, je suis débile. Il y a marqué pour débile. Gabriel Attal, les devoirs devront passer avant les droits. Ah, on va s'occuper. Le projet Macron vous fait-il peur? Le moins qu'on puisse dire est que la France a peur, comme disait Roger Giquel, puisque vous êtes 91,4% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve tout de suite.